Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir. Merci à vous de me rejoindre pour cette série Éveil printanier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké, c'est top. Alors le 20 mars, c'est l'arrivée du printemps. La force vitale renaît. Les mois sombres sont terminés, sont derrière nous. La lumière chaude du printemps et de l'été reviennent. Et c'est le moment d'être vraiment clair sur ce que vous voulez voir grandir et ce que vous voulez récolter dans votre vie. Pour acquérir cette clarté, je suis là pour vous aider et je vais procéder à une lecture intuitive pour chaque signe astrologique. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et n'oubliez pas de regarder aussi vos signes lunaires et ascendants, parce que selon le domaine de notre vie, ça peut être plus parlant. Pour chaque signe, nous allons explorer des questions clés pour savoir quel est le thème de cette saison, qu'est-ce qui réveille et qui grandit, quels vont être les obstacles, comment les surmonter au mieux, quelles sont les énergies qu'on peut rééquilibrer ou ajuster, quelle est votre leçon, et quel est le potentiel. On va voir où concentrer toute cette puissante énergie du printemps. Donc si ces questions vous intéressent, je vous retrouve tout de suite pour votre plan d'action printanier. On commence tout de suite votre tirage, les taureaux, pour découvrir quel est le thème de la saison. J'ai déjà tiré 2 cartes d'oracle pour vous et ici le message c'est acceptation de l'amour et voyez plus grand. Avec cette carte voyez plus grand, j'ai le sentiment que vous pourriez vraiment bénéficier de voir la situation sous différents angles. Donc, on étend sa perception des choses, on prend du recul sur la situation et on le voit sous différents aspects. Acceptation de l'amour. Vous voyez cette représentation, c'est l'harmonie parfaite des opposés, du masculin et du féminin. Ils ont la possibilité de donner librement de l'amour, aussi bien aux autres qu'à eux-mêmes. Donc je ressens ici que c'est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait, et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore, et que c'est l'essence même de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Ici, je ressens aussi que chaque chose arrive exactement comme elles doivent arriver au moment opportun. Il faut avoir cette confiance. Donc ça, c'est juste les oracles pour l'énergie générale. On va regarder directement avec le tarot. J'ai médité sur vos cartes, donc je vais juste leur donner un petit coup. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire ou ascendant selon l'aspect de votre vie que vous voulez explorer. Alors, les grands thèmes pour la saison, pour les taureaux. Le 6 de coupe. Le roi de coupe, le soleil, waouh, des émotions, des sentiments, de la joie, de la lumière. Il y a peut-être ici une reconnexion avec une personne de votre passé. On nous parle aussi souvent d'une notion d'âme sœur avec ce 6 de coupe. Alors vous le savez peut-être déjà, les âmes sœurs ce n'est pas forcément seulement les partenaires de vie, on peut aussi avoir des amis qui sont des âmes qu'on a déjà connues dans d'autres vies. Et alors ici, je sens une énergie de nostalgie, de famille, d'enfance. Donc ça peut être quelqu'un vraiment de votre passé, loin, qui revient, ou vous qui vous reconnectez à votre enfant intérieur. En tout cas, quelque chose vraiment d'émotionnel, d'harmonieux. Le 6, c'est une carte d'harmonie. Le roi de coupe, c'est une énergie créative, une personne qui peut être un artiste ou en tout cas quelqu'un qui est vraiment en contact avec ses émotions, qui sait en même temps être logique et rationnel, donc il a de la diplomatie, il sait exprimer ce qu'il ressent avec facilité. Donc là, je sens vraiment une énergie d'amour pour vous ce printemps, les taureaux.
Le soleil étant une des meilleures cartes du tarot, c'est le bonheur, la luminosité, l'innocence, aussi la connexion avec l'enfance. Dans les cartes traditionnelles, on a un petit enfant qui est assis sur un cheval et qui rit. Donc 2 fois des cartes qui nous relient à l'enfant ou à l'enfant intérieur, ou une personne de votre passé avec qui vous avez des souvenirs de famille, d'enfance. En tout cas, ici, ce sont des très belles énergies pour vous en thème principal. On va regarder quelles sont les nouvelles parties de vous-même qui se réveillent. Le 8 de coupe, le valet d'épée, la roue de la fortune, de la chance. Le karma tourne vraiment quelque chose de l'ordre de la fortune qui vient vers vous. Vous êtes dans une nouvelle quête émotionnelle, vous laissez derrière vous des choses où vous êtes beaucoup investi émotionnellement, mais ça ne vous satisfait plus. Donc il y a un peu un sentiment ici de quête, on se connecte à son intuition et à son instinct parce qu'on sait qu'on mérite ou qu'il y a plus pour nous. Ça peut être accompagné par un petit sentiment de déception ou d'échappatoire. Donc là, oui, on laisse derrière une situation décevante. Donc on tourne le dos à une relation, un job, une carrière ou une façon de vivre qui, comme je vous le dis, n'est plus une source de grande joie et qui vous a amené de la peine. Là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque sur le plan émotionnel ou spirituel. Donc, au lieu d'attendre et de rien faire, là, vous prenez vraiment la décision de partir, d'avancer pour trouver votre bonheur. Ça peut sembler comme si vous aviez déjà tout pour être heureux, mais profondément, vraiment à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque et que c'est pas ça. Avec ce valet d'épée, c'est un messager, c'est des échanges, des nouvelles, des textos, des mails, c'est de la communication rapide. Ça peut être une personne aussi qui vous observe de loin sur les réseaux sociaux par exemple. En tout cas, il y a un échange d'idées où il y a un message et tout ça, ça va apporter un changement très positif avec cette roue de la fortune. Et comme je vois déjà beaucoup le focus les taureaux ce printemps, c'est sur les relations et les connexions, c'est ce que je ressens. Donc il y a de la chance qui vient à vous, le karma est en train, la roue de la fortune, le karma est en train de tourner. Vous êtes arrivé à un tournant de votre vie et là je sens qu'il y a vraiment des opportunités auxquelles vous n'aviez jamais pensé qui vont apparaître. Une nouvelle direction guidée par l'univers. On va voir dans quel domaine vous allez voir la plus grande croissance. Le 8 d'épée, l'étoile à l'envers et la roue de la fortune à nouveau. Je trouve ça toujours fascinant que sur 78 cartes de tarot, les cartes reviennent dans les messages avec différentes questions pour vraiment confirmer et appuyer le message que l'univers a à vous transmettre. Donc ici, je vous le répète, cette question de destin, un tournant dans votre vie. La vie est mouvement, c'est en constant changement. Ça, c'est la leçon de la roue de la fortune. Mais c'est aussi, comme je vous ai dit, message de bonnes choses qui viennent à vous. Donc si vous avez traversé une période difficile, comme avec ce 8 d'épée, où je sens qu'il y a une espèce de prison mentale, qu'il y a des pensées qui sont assez négatives, on a un besoin de guérison. On a peut-être du mal à être vraiment soi-même, à se montrer tel que l'on est, à être dans un rapport intime, c'est-à-dire oser montrer sa vulnérabilité. C'est ça aussi l'acceptation de l'amour, parce qu'on arrive à créer un lien profond avec quelqu'un quand on arrive à se montrer tel que l'on est à l'autre. Vous allez sentir grandir cette énergie en vous, ce besoin de guérison et de vous montrer tel que vous êtes.
Avec ça, peut y avoir quelques petites peurs qui refont surface, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais là, sachez que donc la chance et la bonne fortune reviennent dans votre vie. C'est important de rester optimiste et d'avoir la foi que l'univers prendra soin de votre situation de la meilleure façon possible. La méditation et les visualisations peuvent renforcer votre intention de vous apporter plus d'abondance, de bonne fortune et de prospérité. Mais là, donc, votre vie, elle est sur le point de prendre des directions plus positives. Si vous êtes prêt à grandir et à vous développer. Si vous êtes quelqu'un qui aimait avoir le contrôle sur la situation, ça peut être un choc pour vous. Il faut vraiment aller avec le courant là. Donc, il va y avoir quelque chose d'inattendu ce printemps, de très positif. On va vous inviter à renverser la situation, à prendre une toute nouvelle direction. Et plus vous permettrez à l'univers de vous guider, meilleurs seront les résultats. On vous rappelle avec l'étoile à l'envers de vraiment avoir la foi en quelque chose de plus grand que vous, en vous-même. Croyez profondément. Parce que là, on peut se sentir un peu déconnecté. Il y a un moment où vous allez vous sentir déconnecté. Et c'est là justement où il va falloir vous apporter cet amour et avoir une perception plus ample de la situation. On va regarder comment surmonter ces énergies. Le roi de bâton, le magicien et le 5 de coupe. Arcane majeur, le magicien qui représente le pouvoir de manifestation. On utilise donc son pouvoir de visualisation et de manifestation pour réaliser, pour concrétiser nos idées. La communication va vous aider. Le magicien, il est très fort pour communiquer. Et il est important ici, avec ce 5 de coupe, de focaliser sur ce qui est existant, ce qui s'offre à vous, et non pas sur ce que vous avez perdu, ce qui vous déçoit, ce qui vous rend triste. Ne pas rentrer dans un repli sur soi-même. Vous voyez ce personnage, il est replié sur lui, il ne voit pas les 2 coupes derrière lui, il voit seulement les 3 coupes qu'il a perdues. S'il voyait plus grand, il verrait tout ce qui s'offre à lui, autour de lui. Le château, la rivière, les coupes. Beaucoup d'opportunités émotionnelles, affectives, qui peuvent vraiment lui faire du bien et le rendre heureux. Donc on ne s'apitoie pas. On voit le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. On se concentre sur les bonnes choses. On reprend son énergie de fonceur. Le cavalier d'épée, il est hyper impulsif, il suit son feu intérieur, il s'élance, il n'a pas vraiment de plan, mais c'est pas grave, il y va à fond et on manifeste. Donc on reprend vraiment son énergie. C'est une énergie de passion, d'aventure, c'est quelqu'un qui essaye donc des nouvelles choses. Donc là, ce qui va vous aider, vous pour le coup, c'est d'agir et de penser après. Contrairement à beaucoup de gens qui ont besoin de penser et d'agir, d'abord de penser pour agir, vous c'est l'inverse. On vous dit que ça va vous aider de rentrer dans l'action. Moi je dirais d'accepter l'amour. On va voir. On va voir les énergies que vous avez besoin peut-être d'équilibrer. Deux arcanes majeures pour les énergies à rééquilibrer, le pendu et l'impératrice. Impératrice qui représente aussi le signe de la balance. Nous avons le 7 de coupe, donc encore des coupes pour vous. Les énergies qui ont besoin d'être équilibrées. Donc avec le pendu, c'est aussi une énergie de perception. Le pendu se pend pour pouvoir avoir une illumination, pour pouvoir voir les choses sous un angle différent. Donc c'est exactement ce qu'on vous disait ici, avec voyez plus grand. Essayez de voir la situation sous différents angles. Pour certains ça va être de sortir de la paralysie et de rentrer dans l'action, de ne plus être dans une énergie d'attente. On se laisse aller, on accepte. C'est aussi important d'être vraiment dans l'acceptation ici.
Que même si les choses elles ont pris plus de temps ou que vous étiez sur pause ou que vous aviez le sentiment que les choses n'avanciaient pas comme vous vouliez, plus vous acceptez, plus ça va se dénouer rapidement la situation. L'impératrice, la reine des reines, l'énergie féminine, l'abondance, la créativité. Ça peut vraiment vous aider d'être créatif. Par exemple, cuisiner un bon repas, soyez inventif. Vous pouvez aussi prendre un moment pour danser, chanter, peindre, écrire ce que vous voulez qui permet à votre créativité de s'exprimer. On se reconnecte avec la nature, on va faire un tour dans un parc ou dans un bois ou même on prend soin de ses plantes ou on s'achète des fleurs. Vous voyez, vraiment on se reconnecte aux 5 sens avec l'impératrice et avec son aspect féminin nourricier. Donc là, je ressens que c'est l'énergie du cœur, de la réceptivité, l'énergie féminine yin qui a peut-être besoin d'être rééquilibrée. Acceptation. Il y a des opportunités, encore une fois, on nous le montre ici avec le 7 de coupe, des souhaits, des vœux, des rêves. Alors le danger avec le 7 de coupe, c'est d'être dans l'illusion ou de ne pas savoir quoi choisir, de savoir ce qui nous ferait vraiment du bien, quelle coupe choisir parmi ces 7 coupes. Peut-être ici rééquilibrer sur le plan émotionnel où sont les priorités. Je vois que vous avez beaucoup d'options, mais faites attention. Parce que ça, il y a une notion d'illusion, d'idées qui sont d'idéaux irréalistes. Donc il y a une opportunité qui va se présenter à vous avec une promesse de plus d'argent, plus de gloire ou plus de pouvoir. Et ça peut sonner très très attirant. Mais prenez juste un moment pour regarder vraiment plus profondément quelle est cette offre. Bien analyser. Il faut savoir si c'est votre ego qui vous pousse dans cette direction spécifique ou si c'est vraiment votre cœur. En tout cas, je sens des souhaits, des vœux. On va voir les leçons que vous allez tirer. Quelles leçons les taureaux vont tirer ? L'étoile à l'envers à nouveau pour vous. Donc voilà, ça va être une de vos leçons. Une leçon très importante, l'étoile qui représente le signe du Verseau. Une énergie aérienne, de guérison, de foi. On a la lune, l'étoile, la lune. La lune, c'est le cancer, c'est l'inconscient. Ça peut être aussi des peurs ou des illusions, des choses cachées qui n'ont pas encore été révélées à vous. Une très belle carte, l'étoile, même si elle est renversée, elle est toujours signe de... Vous êtes guidé, vous avez la foi qui va revenir, il y a des plaies qui vont être guéries. Et à nouveau le magicien. Donc là, la leçon, ça va être vraiment d'être dans son pouvoir de manifestation. 3 arcanes majeures. Grande leçon pour vous ce printemps, les taureaux. Oui, là, vu qu'elle revient à l'envers, cette carte, c'est le signe que vous avez perdu la foi et l'espoir dans l'univers. Et peut-être que vous vous sentez un peu surchargé par les challenges dans votre vie maintenant. Et que vous vous questionnez. Le pourquoi, du comment, pourquoi maintenant, et peut-être que vous appelez désespérément l'univers de vous donner un signe. Alors regardez plus assidûment et vous allez le voir, parce que le divin, il est toujours là. Prenez un moment pour vous demander quelle est la leçon la plus profonde et de vous aider à voir comment cela peut être une bénédiction et non pas une punition. Ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. On va tester votre foi. Donc, vous allez être confronté à une situation qui va vous défier un peu. Je ne sais pas encore ce que c'est parce qu'avec cette lune, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas révélées. Même si les indications ici sont claires que ça va être sur le plan émotionnel et affectif pour vous. Et ça, c'est pas seulement une carte qui va vous guider pour retrouver la foi dans l'univers, mais aussi vraiment pour retrouver la foi en vous-même.
reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous et à la mission de votre âme. Parce que là, vous êtes arrivé à un moment où vous vous sentez déconnecté. Mais grâce au pouvoir de manifestation, de visualisation, de foi et d'intuition, ça va être vraiment vos leçons de cette saison. Alors, où est-ce que vous devez concentrer les énergies puissantes du printemps ? Le cavalier de denier, la roue de la fortune, le 8 de denier. Bon, je crois que là maintenant le message de la roue de la fortune est clair. On croit à son karma, on crée des bonnes actions pour récolter une énergie positive. On croit en son destin, on sait que tout change constamment, donc on a foi là-dedans. Le cavalier de denier et le 8 de denier. Ces deux énergies me parlent d'un investissement sur le long terme, d'un travail, d'une tâche, quelque chose qu'on peut faire de manière répétitive, qui peut paraître un peu lassante, mais on le fait dans un but clair. On sait que c'est grâce à ces actions journalières qu'on va arriver à ce qu'on souhaite. En tout cas, il y a une offre qui vient à vous, qui est sérieuse, qui est abondante. C'est pas rapide, ça n'avance pas rapidement. Sachez que c'est vraiment long, lent, mais c'est sérieux. C'est quelque chose de tangible, de concret et de réfléchi. Ces deux énergies nous parlent de productivité, de dur travail. Je sens aussi une approche ici assez conservatrice, des valeurs traditionnelles, de la terre. Ça va être bon pour vous d'établir une routine. Ça va vous donner le cadre et la stabilité dont vous avez besoin. Et là, je sens aussi que vous êtes en train de planifier pour vraiment atteindre vos buts. C'est pas hyper excitant comme période, mais vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc on prend un petit peu son mal en patience parce qu'on sait que c'est dans la durée. On vous invite à tenir bon avec ce cavalier, même si vous êtes fatigué et que vous voulez lâcher l'affaire. Parce que vous allez voir des nouveautés, des opportunités et du succès venir à vous. On va regarder maintenant quel est le potentiel de la saison. Voilà, la prospérité est devant vous, vient à vous avec la nouvelle lune en taureau. Donc on a votre signe, c'est top. On vous dit aussi de sortir de votre zone de confort. Vous voyez comment les couleurs s'harmonisent ici entre l'énergie du troisième œil, le chakra du troisième œil, le violet, et cette énergie du cœur, le vert, chakra du cœur. L'énergie va revenir. Je regarde, quel est le message du voyageur sacré? Donc l'énergie va gagner à un moment de pic, vous allez sortir de votre zone de confort et la prospérité vient à vous, elle est devant vous avec cette nouvelle lune en taureau. Allez-y lentement, prenez votre temps, c'est un voyage. Vous voyez ici il y a du brouillard, donc il y a des choses qui sont encore cachées, pas claires. On retrouve ici la notion de durée, de lenteur, donc on accepte que ce processus il prenne du temps. Mais il y a des choses qui sont en train d'éclore et qui vont être révélées à vous, qui vont vous amener prospérité. Un dernier message du divin pour les taureaux, pour clore cette lecture. Si ça vous a parlé, inspiré, si c'est ce que vous vivez ou
simplement si la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. J'ai envie de savoir ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. On en a 2 par semaine. Voyage. Et là, ce bateau est aussi en route, c'est un voyage. Alors c'est ou un voyage physique pour vous ou un voyage interne. Ici, le message, c'est de laisser chaque aspect de ce voyage se dérouler avec harmonie. Puisse le divin arranger et gérer chaque détail. Je vais être guidée facilement à suivre mes pistes. Elles vont m'être révélées et montrées. On retrouve ici cette confiance dans le destin, dans le karma, dans les cycles. Sachez que les chemins vont vous être montrés. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidés. Les taureaux, c'était un honneur de faire votre tirage. Je vous souhaite un excellent équinoxe de printemps. Et n'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Alors décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.